Sekouba Konaté tente de s'enquérir du niveau d'exécution des travaux de rénovation des casernes. Au constat, les résultats sont appréciables. Le point avec Mohamed Kassi, correspondant de la presse militaire. Très préoccupé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, le général d'armée Sekouba Konaté, en sa qualité de commandant en chef des forces armées guinéennes, a effectué une visite de terrain dans les chantiers de l'armée. Au camp d'infanterie de la Camayenne, le président de la transition a constaté de visu l'état d'évolution du bitumage ainsi que de l'équipement des bâtiments nouvellement construits par l'entreprise Copress. Le général d'armée Sekouba Konaté a également visité le logement des recrues, le logement des soldats et hommes de troupes et le logement des officiers. Au cours de ce déplacement dans ce chantier, le responsable de l'entreprise de construction de ce camp a donné des explications au président de la transition sur l'exécution de ce projet en finition. Après le camp d'infanterie de la Camayenne, le président de la transition a poursuivi sa visite des chantiers de l'armée au camp Alpha Yaya Diallo. Ici, le général d'armée Sekouba Konaté a entamé sa visite par l'ex-siège du CNDD où stationnait le régiment commando. Ce lieu servira prochainement de logement pour les militaires. Les travaux de rénovation évoluent. La dernière étape a été le BATA, bataillon autonome des troupes aéroportées. Ce camp a été entièrement construit pour permettre à cette force spéciale des armées de travailler et vivre dans un cadre idéal. Partout, le général d'armée Sekouba Konaté a signifié aux responsables des différents chantiers son attachement à l'exécution rapide et correcte de ces projets pour lesquels il tient. À noter que cette visite de terrain vise à s'assurer de l'exécution correcte des projets, mais aussi de donner une vraie image aux armées guinéennes. Aujourd'hui, les casernes présentent un nouveau visage, une façon pour le général d'armée Sekouba Konaté de garantir la démocratie et l'état de droit malgré les maigres moyens dont dispose la Guinée. Voilà, à préciser que le PDG du groupe Gecopress, Kerfala Kamara, KPC, est l'invité de la rédaction. Monsieur Kamara, bonsoir, à tout à l'heure. Restons toujours à la présidence de la République pour signaler que le président de la transition a reçu en audience les ambassadeurs des pays occidentaux et celui des États-Unis d'Amérique. Ils étaient venus encourager le général Sekouba Konaté pour les efforts en cours dans le cadre de l'organisation du second tour de l'élection présidentielle du 24 octobre. Le résumé de cette audience avec Mohamed Kassi. Dans la matinée, le général d'armée Sekouba Konaté a eu une réunion de concertation avec les ambassadeurs occidentaux accrédités en Guinée et celle des États-Unis d'Amérique. Au centre de la rencontre, l'organisation du second tour de l'élection présidentielle. La communauté internationale partage la préoccupation du général d'armée Sekouba Konaté, celle d'une élection paisible. Toutes les parties sont unanimes qu'avant, pendant et après le scrutin, malgré tous les problèmes, la Guinée doit préserver le climat de paix, de confiance et de sécurité qui a prévalu jusqu'à maintenant en Guinée. Les diplomates se sont fortement réjouis de la décision du général d'armée Sekouba Konaté qui a fixé la date du deuxième tour de l'élection présidentielle sur la base de la proposition faite par la CENI. Cette décision a été qualifiée par les ambassadeurs occidentaux d'acte de courage et de patriotisme dans un environnement politique et social difficile. Comme d'habitude, a-t-on souligné, le général a lié l'acte à la parole. C'est pourquoi, une nouvelle fois, il a reçu
les félicitations chaleureuses et les vifs encouragements de ces diplomates. Pour la communauté internationale, le général a réaffirmé sa volonté de promouvoir la transition grâce aux efforts qu'il a déployés. La Guinée, qui vient de loin, a retrouvé la paix, la sécurité et la stabilité et est résolument engagée dans la voie de la démocratie. La communauté internationale, qui n'a tari d'éloges à l'endroit du président de la transition, a renouvelé son soutien et sa confiance et a sollicité la poursuite de cette action jusqu'à son terme, malgré tous les obstacles et parfois le manque d'exigence des acteurs de terrain. La communauté internationale soutient l'effort de médiation du général d'armée Sékou Konaté pour rapprocher les deux candidats du second tour et les amener à surmonter leur rivalité politique pour ensemble travailler pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. En outre, la communauté internationale attend aujourd'hui la tenue effective de la transition pour apporter toute l'assistance nécessaire à la Guinée. En particulier, elle a réservé de l'argent, notamment l'Union européenne, pour la réforme des forces de défense et de sécurité qui tient tant à cœur au commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est dire que la démocratie est profitable à la Guinée, mais elle est également profitable à l'armée qui, après les élections, verra ses conditions de vie et de travail améliorées fondamentalement. Au sortir de l'audience, les diplomates se sont prêtés aux questions de la presse. Nous avons également tenu d'abord avant tout à remercier le président pour son leadership pendant tous ces mois et nous l'avons félicité effectivement pour la fixation de la date du second tour sur base des propositions consensuelles de la CENI et nous avons tenu à effectivement nous exprimer ces félicitations et ces encouragements personnellement. Nous avons également fait le point sur la situation, sur les problèmes résiduels qui pourraient exister jusqu'à la date même du 24 octobre. Et nous avons donc fait un tour d'horizon ensemble pour voir ce qui reste à faire. Et nous avons fait un appel au président, effectivement, pour poursuivre son œuvre de redressement jusqu'à la fin de la transition et nous lui avons confirmé notre engagement de l'appuyer dans cet exercice. Well, I echo the words of my colleague from the European Union and my other European colleagues who are here. We welcome the announcement of the date on the 24th and we encourage the President and the people of the country to work toward these elections, which we all support and will help the people of Guinea in appropriate ways work toward. Nous avons travaillé ensemble avec tous les diplomates ici, tous nos collègues de l'Union européenne. Et nous allons continuer d'encourager tous les acteurs politiques et tous les acteurs dans le gouvernement de continuer d'avancer pour les élections et pour la paix en Guinée. Est-ce que vous envisagez de rencontrer les deux candidats au second tour avant les élections? Si cela nous est demandé, nous poursuivrons nos contacts avec tous les membres de la classe politique de ce pays afin que nous puissions effectivement aller aux élections dans les meilleures conditions possibles et que nous puissions, n'oublions pas effectivement, préparer la préélection parce que n'oublions pas ces élections, c'est une première étape pour une reprise de la croissance et du développement de ce pays et c'est un exercice qui nécessite l'effort de tous. Comme disait le président tout à l'heure, il n'y aura pas de vainqueurs et de vaincus, il n'y aura qu'un vainqueur qui est la Guinée. Et nous avons tous travaillé dans ce même esprit. De notre côté, on peut dire que le président de la transition a montré encore une fois qu'il a tranché une situation extrêmement difficile. Il a fixé la date du deuxième tour, ça a duré trop longtemps, il a pensé lui-même et il nous a expliqué. Et tout le monde a l'impression qu'il était nécessaire d'aller aux élections plus tôt, comme prévu dans la Constitution. Mais maintenant, la date est fixée
tous les deux candidats vont accepter à la fin, et il serait bien qu'il y aurait une manifestation de paix entre le président et les deux candidats, aussitôt que la campagne électorale reprenne encore une fois. C'était une réunion très utile. C'est la Guinée qui doit décider sur son avenir. La communauté internationale attend de ces élections pour commencer la coopération économique aussitôt que possible. La réunion avec le président était excellente, comme d'habitude. Tous les pays ont félicité la fixation de la date. C'est une chose très importante. Nous avons félicité le président pour son travail, son leadership, qui est très important pour la Guinée. Et la communauté internationale est là pour accompagner la Guinée à l'avenir. L'association des épouses des militaires et paramilitaires est préoccupée par le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. C'est dans ce contexte qu'elle a lancé ce jeudi à Conakry, au Palais du Peuple précisément, une campagne de sensibilisation pour la préservation de la paix. L'initiative devrait encourager la culture de la paix en Guinée. C'est la première dame de la République qui a lancé cette campagne. Voici le reportage signé de Médine Konaté. S'il est vrai que nos dévanciers sont morts au champ d'honneur pour libérer le continent africain, la Guinée a-t-elle besoin de nos jours de faire couler le sang pour instaurer la démocratie? Non. C'est ce nom qu'a remplacé l'Association guinéenne des épouses militaires et paramilitaires par le mot paix. Ces femmes déterminées et engagées dans la préservation de l'unité nationale, en ce moment très décisif de l'histoire de la Guinée, viennent de procéder au lancement officiel de la campagne de sensibilisation à la culture de la paix. La cérémonie a été présidée par la première dame de la République, Adjaïssa Touba Konaté. Le ministre de la Communication n'est pas en marge de ses activités. Pour les membres de l'AGEMIP, le choix de Aboubakar Silla à leur côté n'est pas fortuit, car elles suivent l'impartialité de son département dans la situation sociopolitique de la Guinée. La présidente de l'AGEMIP met en branle le dévouement et la fermeté de son association à préserver la paix. Pour Amadou Bailo Diallo, le programme de renforcement des capacités pour la paix ne ménagera aucun effort pour combattre tous les maux dont souffre la Guinée. Nous, épouses militaires et paramilitaires, nous nous sentons concernés au plus haut point pour une sortie de crise afin que nous aboutissions à une fin apaisée de la transition. Et pour cause, au-delà de notre féminité, à l'instar des autres femmes, notre féminité fait de nous les défenseurs naturels de la paix. Nous avons l'obligation de protéger, au prix de tous les sacrifices, l'honneur et la dignité de nos époux, qui ont la lourde et exaltante tâche de diriger aujourd'hui les destinées de notre pays. La paix représente un ordre relativement équilibré, non seulement entre les forces, mais aussi dans la répartition des richesses, dans le niveau de vie des populations, dans le développement économique et social de nos États. Elle n'exclut ni la compétition, ni la concurrence, ni l'émulation, mais s'insère dans le cadre de l'équité et du respect mutuel. Ce à quoi nous sommes confrontés, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le défi qui nous engage à transformer nos accords en éléments concrets de la réalité vécue, à traduire ces textes et ces thèmes politiques et juridiques, les détails techniques en autant de preuves dans la vie quotidienne qui permettent à nos peuples de réaliser tout ce que la paix peut signifier en termes de liberté. Dans un élan de patriotisme, la première dame de la République a supplié les épouses des leaders et candidats à la magistrature suprême de mettre tout en œuvre auprès de leurs époux afin de sauvegarder la paix et le climat social. Un engagement pris par Mme Dale Alimatou et Mme Condé Djenekaba. La première dame, la femme guinéenne, consciente de son rôle pour préserver la paix en Guinée,